Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais faire une petite revue du jeu Time Stories. Alors Time Stories, c'est un jeu qui est très connu, qui est sorti il y a déjà un petit moment. J'ai pas la date exacte mais je dirais un petit peu plus de 2 ans. Euh, et il y a une hype un peu qui a précédé la sortie du jeu. Et c'est pas un jeu qui a eu un petit succès d'estime. Donc je pense que la plupart des gens connaissent le jeu ou en ont entendu parler. Donc il n'y a pas énormément d'intérêt de faire une revue sur ce jeu-là actuellement, mais comme j'ai filmé une partie, alors filmé un peu à l'arrache, avec des amis, et puis que je vais la poster, je me suis dit que ça pourrait être bien quand même de faire une petite revue du jeu, qui s'adressera donc forcément pas aux gens qui connaissent déjà bien le jeu, pardon, mais pardon, mais peut-être aux gens comme moi qui ont mis beaucoup de temps, qui ont hésité longtemps avant de l'acheter. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à jouer à ce jeu-là il y a quelques mois. Donc, nous on a joué au scénario qu'il y a dans la boîte de base, à la première extension, et puis avant ça, histoire de bien connaître les mécaniques du jeu, j'avais imprimé un scénario démo fait par un fan, parce qu'il n'y en a pas là-dedans. Et puis j'avais également imprimé d'autres scénarios démo pour me faire un avis également sur le jeu, pas juste pour voir à quoi ressemblaient les mécaniques. Donc j'avais imprimé un scénario fan-made espagnol, puisque je parle espagnol, et puis 3 scénarios aussi espagnols, ce qui forme une sorte de trilogie. Donc ça c'est mon expérience sur le jeu. Donc je vais vous donner quelques concepts, histoire de que vous voyez un petit peu à quoi ressemble le jeu. Et puis après, comme d'hab, sans rentrer trop dans le détail des règles, hein, bien sûr. Et puis après, je vais, euh, je vais donner les points positifs et négatifs que je trouve dans ce jeu-là, mais je vais surtout raconter un petit peu mon expérience que j'ai eue sur ce jeu-là. Parce que je pense que s'il y a des personnes qui s'intéressent à ce jeu-là et qui ne l'ont pas, ou s'il y a des personnes qui ne connaîtraient pas encore ce jeu-là, ou peut-être troisième possibilité, s'il y a des personnes qui ont testé mais qui n'ont pas forcément eu une bonne expérience, c'est peut-être là qu'il y aura une plus-value en fait, justement, en décrivant un petit peu mon expérience. Alors, je vais mettre les extensions de côté, et puis parler un petit peu du jeu. Alors, l'emballage, il est vraiment classe, hein, on peut déjà voir. On a l'impression d'être chez Apple. Le côté blanc épuré, je trouve que ça colle très très bien au jeu, c'est très joli. Alors, dedans, il y a un livre des règles, avec beaucoup d'illustrations. Ce qui est plutôt chouette, mais j'aurais à redire sur ce livre. J'en parlerai après. Et puis qu'est-ce qu'on trouve? Alors il y a un plateau de jeu qui est, euh, qui est volontairement assez neutre. Donc de l'aveu des auteurs, si je dis pas de bêtises, c'est pour faire ressortir les éléments en fait, les éléments du jeu, les éléments d'un scénario. Alors avant d'expliquer un petit peu les concepts du jeu, juste si je parle du background, en fait, on incarne des agents spatio-temporels dans un futur plus ou moins proche. Je crois que c'est 300 ou 400 ans après notre époque. Donc, dans ce monde-là, on a découvert comment voyager dans le temps. Et puis, voyager dans le temps, ben, ça a plein d'avantages. Mais il y a également des problèmes, en fait, on va dire, qui peuvent survenir suite à des voyages dans le temps, ou des abus, ou j'en sais rien.
Et nous, en gros, qu'est-ce qu'on joue? On joue des agents spatio-temporels qui sont chargés de corriger un petit peu des problèmes rencontrés, des problèmes. En fait, on voyage dans le temps et notre rôle, c'est de rectifier des erreurs, en fait, ou d'éviter des catastrophes. Comme dirait Doc, pour éviter qu'il y ait une déchirure du continuum espace-temps, en gros. Alors, si je dis pas de bêtises, dans le jeu, la technologie, elle permet de voyager avec son corps dans le temps. Mais ici, comme le but, c'est d'arranger les problèmes et avec un minimum d'impact sur le futur, euh, on ne voyage pas directement avec nos corps, hein. C'est juste notre esprit qui voyage. Donc, notre esprit voyage et puis on va occuper le corps de personnes, enfin d'autres, à l'époque où on joue le scénario. Alors, si vous connaissez la série Code Quantum, qui est une vieille série des années 90, et ben c'est un petit peu ça le principe. Donc dans la boîte de base, il y a un scénario, c'est celui-là. Et puis, peut-être pour vous expliquer le jeu, je vais vous expliquer comment se fait la mise en place. En gros, tout le contenu du jeu se trouve dans un paquet de cartes. Donc comme j'ai dit, il y en a un dans la boîte de base, et après chaque extension contient un scénario. Alors, quand on commence une partie, on déploie en fait un lieu ici. Alors là, je peux le faire, ça spoil pas. D'ailleurs, c'est sans spoiler en fait, hein, cette vidéo. Donc on va déployer un lieu, comme je suis en train de le faire là. Et puis le lieu dans lequel on commence, c'est toujours la base en fait, la base dans le futur, la base de l'agence à laquelle on appartient, qui est une agence gouvernementale qui a été fondée par tous les pays justement, je crois, pour faire un petit peu la police. Donc comme vous pouvez le voir en fait, dans la partie du bas, on déploie chaque fois un panorama. Et puis, alors ici par contre, je vais pas spoiler, donc je vais juste mettre un paquet de cartes ici. Et puis je vais mettre mes verso un paquet de cartes ici en gros. Et puis des cartes là. Et puis le reste je vais y mettre là. Donc en gros dans la mise en place, qu'est-ce qu'on fait? On lit d'abord au verso de ces cartes, au recto, il y a chaque fois du texte. Et c'est comme ça, et c'est valable pour toutes les cartes. Donc quand on commence un jeu, on déploie en fait un lieu, ici, sur cette partie-là. On lit le premier élément, puis après on lit chaque élément du lieu. Alors la base, c'est un peu particulier parce que chaque joueur va lire à son tour ce qu'il y a au verso des cartes. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? On a le contexte de la mission, en gros. On a les règles spécifiques, parce que la plupart des règles, en fait, 90% du cœur des règles, c'est ce qui est décrit dans la boîte de base. Mais après, chaque scénario, en fait, a non seulement un thème bien particulier, qui est lié à son époque, mais introduit des règles qui sont un peu spécifiques au scénario, et qui s'imbriquent justement, qui s'imbriquent dans l'histoire. C'est pas juste des règles pour ajouter des règles, c'est à chaque fois un rapport avec la thématisation, avec le thème, avec l'histoire qu'on va vivre. Après, qu'est-ce qu'on met en place? On met en place des cartes mission réussie, mission loupée, qui sont des cartes qu'on doit lire si on se loupe ou si on réussit un scénario. On met en place ici des cartes éléments, qui sont basiquement des objets, des informations qu'on peut trouver, ce genre de choses. Et puis, on va choisir en fait l'hôte qu'on va incarner. Donc là, il y a différents hôtes. Alors, on les choisit sur la face verso, ou alors recto, je sais pas, on va dire recto verso. Donc on les choisit comme ça, face verso. Et puis recto, en fait, il y a toutes leurs caractéristiques. Donc les héros ont jusqu'à 3 caractéristiques possibles.
des points de vie, de la résistance, et puis une petite description, et puis peut-être des effets particuliers liés à l'hôte. Et puis une fois qu'on a fait ça, on met également en place le plan, qui, alors là, je ne vais pas vous montrer en fait, mais ça représente le lieu qu'on va visiter. Donc pour le scénario de la boîte de base, les agents vont se rendre en 1921 et ça se passe dans un asile. L'ambiance est un peu Lovecraftienne, on va dire, sur ce scénario-là. Donc là, c'est le plan de l'asile. Et puis, on va mettre un petit pion, qui est un pion blanc comme ça, sur quelque part. Donc là, il y a... Donc, de l'autre côté, il y a différents lieux, sur le lieu sur lequel on commence. Voilà. Et puis après, durant le jeu, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pardon, on va récupérer ces cartes. Et puis, on va déployer le premier lieu sur lequel on arrive. Alors, je ne vais pas le déployer ici, mais en gros, il y a chaque fois, dans chaque lieu, il y a une carte de référence qui décrit ce qu'on a dans le lieu. Puis après, ici, je passe très très vite, d'accord? Il y a les différentes cartes du lieu. Et chaque lieu forme à chaque fois un panorama. Et derrière chaque carte, il y a des informations. Et les voyageurs, en fait, quand ils arrivent... Quand ils arrivent sur un lieu, ils doivent choisir où est-ce qu'ils vont. Donc pour choisir en fait qu'est-ce qu'on va observer, on se met sur les différentes cases. Donc par exemple ici il pourrait y avoir quelque chose, là il pourrait y avoir quelque chose, là il pourrait y avoir quelque chose. À la limite je pourrais peut-être vous montrer un exemple avec un des scénarios que j'avais imprimé. Je vais vous montrer ça avec un scénario. Donc là, à moins que vous soyez espagnol et puis que vous vouliez jouer à ce scénario fan-made, il n'y a pas trop de risques. Mais voilà, donc là... donc ça, c'est un scénario fan-made, hein, d'accord, et c'est espagnol, on le trouve sur le net. Voilà. Donc, chaque fois, ça forme un panorama. Donc, bon, là, la qualité n'est pas exceptionnelle. Hein, j'ai pas imprimé ça en top qualité. Mais en gros, on voit que c'est un couloir. Donc ici, quand on déploie un lieu, ben, il y a une personne qu'on appelle le time captain qui va lire un petit peu qui va décrire en gros la scène. Et puis après, ben, il y a peut-être un joueur qui va dire, ok, ben maintenant, moi, je vais regarder en fait à travers les vitres, par exemple, pour voir ce que je vois là dans les salles de classe. Ou il y en a un qui est intéressé par l'espèce de présentoir, là, qui pourrait se dire, ah, moi je vais là. Puis il y en a deux qui pourraient se dire, bon, ben, on pourrait essayer de parler au gardien, mais commander des enfants, ce serait peut-être mieux d'y aller à deux, parce qu'on sait jamais. Parce que dans ce scénario-là, en l'occurrence, on incarne des orphelins dans une école. Et puis après, chacun, une fois on s'est placé, chacun va prendre la carte et va la lire pour lui. Donc il va lire la carte. Les deux vont regarder, les deux joueurs qui sont venus ici vont regarder cette carte ensemble. Et ils vont la lire de leur côté. Et une fois qu'on a lu, chacun des joueurs a lu sa carte, et ben chacun des joueurs à tour de rôle va faire une interprétation. Donc l'objectif c'est pas de lire ce qu'il y a sur la carte, et ça c'est un aspect très important, il va faire une interprétation de ce qu'il a vu. Par exemple, si moi je suis là, je pourrais dire eh ben les gars, moi je m'approche des fenêtres, je suis en train de regarder dans les salles de cours, je vois que bon apparemment l'ambiance elle est plutôt studieuse, mais il y a un enfant tout au fond, il a l'air de faire des choses bizarres. Je suis pas très sûr, mais bon voilà quoi. Là j'invente, hein, c'est pas ce qui arrive. Ça pourrait être bien peut-être d'aller lui parler parce que je sais pas, pour des raisons XY. Et puis les deux là, ils vont peut-être dire ah ben nous en fait on a voulu s'adresser au gardien et puis tout d'un coup il est devenu, on a commencé à discuter avec lui puis il est devenu tout d'un coup fou et puis il a essayé de nous attraper par le bras et de nous secouer puis de nous frapper. Donc on va essayer de se défendre. Voilà, en gros chacun fait une interprétation. Et puis sur certains lieux, il peut y avoir des épreuves. Alors quand il y a des épreuves,
On va placer des boucliers sur ces zones-là. Alors, combattre un ennemi, par exemple, supposons que c'est le gardien, ça peut être une épreuve. Donc là, j'en place. Il y a des symboles, vous voyez, sur les boucliers. Puis peut-être qu'ici, il y a ça, alors on va dire. J'invente. Donc il faut passer des épreuves. Et pour passer les épreuves, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on jette des dés. Et puis on jette autant de dés qu'on a de points de caractéristiques. Par exemple, comme je vous ai dit avant, chaque héros avait, chaque hôte avait des caractéristiques. Donc dans cette mission, on voit que dans Asylum, hein, pas dans, on voit que les caractéristiques c'est force, combat, bagou et puis agilité. Donc ici, si jamais l'autre que j'utilise, enfin que j'incarne a 3 de combat, et ben je vais lancer 3 dés. Et puis en fonction des touches que je fais, ben, je vais enlever des boucliers. Donc ça, sur les dés, les pions, les symboles bleus comme ça, c'est des touches. Ça donne rien. Puis ça, c'est des ripostes au cas où, au cas où on ferait des combats. Donc les combats, c'est des tests. Ici, par exemple, s'il faudrait observer quelque chose, ou j'en sais rien, il faudra également faire un test, peut-être d'autres, enfin avec une autre caractéristique. Voilà. Et puis quand on a réussi à faire une épreuve, ben, il y a une résolution qui nous dit ben, vous avez vaincu la personne, par exemple. Ben, très bien, on a réussi à s'en sortir. Ou alors, vous avez trouvé un objet. Puis souvent, à ce moment-là, ben, il faut venir ici. Puis on nous dit, ben, vous avez trouvé l'objet numéro... prenez l'élément 13. L'élément 13, ça pourrait être une arme, ça pourrait être une feuille de papier avec des informations. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Et puis une fois qu'on a jugé qu'on n'avait plus rien à faire là-dessus, eh ben, on va aller se déplacer dans un autre lieu. Et à ce moment-là, ben, on va ranger ça sous le deck et puis on va déployer l'autre lieu. Et puis on continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du scénario. Parfois il y a des conditions qui nous empêchent de visiter des cartes, comme par exemple ici. Ici ça veut dire qu'il faut avoir trouvé ça. Enfin, faut avoir ce pion ici. Donc ça c'est un emplacement, on peut mettre des pions comme ça représente en fait, c'est comme des conditions. Alors ça pourrait être par exemple, ici il pourrait y avoir quelque chose, et puis on ne pourrait pas aller sur cette carte parce que il faudrait qu'on ait peut-être par exemple une information, et puis peut-être que cette information pour aller voir ce qui se trouve ici, c'est quelque chose qu'on a découvert dans un autre lieu. Alors peut-être dans un autre lieu, en explorant une carte, il y a quelqu'un qui nous parle, attention dans le couloir, en fait, moi j'ai rangé, j'ai caché quelque chose quelque part, aller le prendre, ça pourrait être utile. Donc on nous dit de mettre ça. Puis la prochaine fois qu'on revient sur ce lieu-là, parce qu'on peut revenir sur les lieux sans problème, et ben comme on a ça, on peut fouiller cet endroit-là. Donc ça veut dire qu'on pourrait venir là-dessus et puis voir ce qui s'y passe. Voilà. Donc là, je vous ai expliqué à peu près 90% des concepts du jeu. Et il en manque un, en gros, qui est le plus important, qui est la gestion du temps. C'est-à-dire qu'à chaque mission, à chaque scénario, on va... je vais reprendre ça. À chaque scénario, on va nous dire, ok, ben vous avez un certain nombre d'unités de temps, donc ça c'est le compteur ici, un certain nombre d'unités de temps pour faire ce scénario-là. Imaginons que c'est 30, ce qui est assez court. Donc parfois, ça peut évoluer selon qu'on joue à 3 ou à 4. C'est-à-dire que ce jeu-là, il est conseillé, il peut se faire entre 2 et 4 joueurs. Mais il faut le faire à 3 ou à 4. Donc ça, je vous expliquerai après également pourquoi c'est mieux. Donc on va nous dire peut-être qu'à 3, à 4 c'est 30 unités de temps, puis à 4 c'est 35. Alors imaginons qu'on soit 4. Quand on décide de se déplacer d'un endroit à un autre sur le même lieu, sauf la première fois où on arrive où c'est gratuit, ça coûte une unité de temps pour faire ça. Quand on doit faire un jet de compétences, ça coûte une unité de temps. Donc en gros, une fois qu'on est arrivé sur un lieu,
on discute ensemble du fait de gaspiller une unité de temps pour faire des choses. Supposons qu'il y ait un test à faire ici, puis un test à faire ici, il y a besoin d'une unité de temps, puis lui, par exemple, il pourrait se déplacer là. Donc là, le time captain, c'est-à-dire le leader, il dépense une unité de temps, eux peuvent faire leur jet, lui peut faire son jet, puis lui pourrait se déplacer, par exemple ici, pour explorer un autre endroit. Et puis supposons que lui, il a réussi son jet, lui, il a vu ce qui se passe là, eux, ils n'ont pas terminé leur combat, parce que leur action, c'est pas une action, mais en gros, leur jet de compétence, c'est un combat. Et ben, s'ils peuvent pas fuir le combat, parce qu'il y a également des conditions qui font qu'on peut pas partir, et ben le time captain ferait qu'il dépense une autre unité de temps. Et puis là, il pourrait refaire un jet de compétences. Et puis eux peuvent venir aider par exemple, ou rester là où ils sont, peu importe. Ils vont peut-être pas exploiter l'unité de temps qui a été dépensée. Et puis quand on se déplace d'un lieu vers un autre, on jette un dé. Et puis ça indique en fait le nombre d'unités de temps. C'est le temps en gros qu'on a pris pour se déplacer d'un lieu à un autre. Et puis quand on arrive à 0, et ben si on arrive à 0, c'est qu'on n'a pas réussi la mission, donc c'est un échec. À ce moment-là, il faut lire la carte mission ratée, unité de temps, d'accord? Ça c'est la première fois, ça c'est la deuxième fois si on a raté une deuxième fois à cause des unités de temps. Il faut lire la carte qui correspond à l'échec. Et c'est pas très très grave en fait de louper, parce qu'une fois qu'on a loupé, et ça c'est le deuxième concept dont j'ai pas parlé, qui est le concept le plus important après le fait de devoir gérer les unités de temps. Donc si on a loupé un scénario, on va le recommencer. Et on va le recommencer depuis le début. Donc là, si vous avez vu Un jour sans fin, c'est exactement la même chose. C'est comme quand il y a Bill Murray qui essaie de séduire la fille. Chaque jour, en fait, il va un petit peu plus loin parce qu'il sait plus d'informations. Là, c'est pareil. Donc à chaque essai, on va reprendre depuis le début, on va recommencer depuis le début, on va se redéployer sur les mêmes lieux. Sauf que on va avoir de l'information. Si par exemple à un moment on est allé discuter avec quelqu'un, puis cette personne c'était un salaud, il nous a mis un couteau sous la gorge, je ne sais trop quoi, il nous a fait perdre du temps, la deuxième fois on n'ira pas. Si on a vu que dans un lieu il y avait une clé pour ouvrir un coffre qui est dans un autre lieu, et qu'on l'avait, on était d'abord allé au lieu B avant d'aller au lieu. Si on était d'abord allé au deuxième lieu avant de visiter le premier, là on fera l'inverse. On ira d'abord prendre la clé dans un lieu, puis après dans le deuxième, comme ça nous fera. On aura moins de jets à faire. Donc on perdra moins de temps. Donc en gros, l'intérêt de refaire les scénarios, c'est d'optimiser en fait le parcours qu'on va faire. Et donc d'optimiser en fait notre dépense de temps. Jusqu'au moment où on va, à un moment, réussir le scénario. Donc voilà, là maintenant, vous savez, mais à peu près tout sur ce jeu-là. Alors dit comme ça peut paraître très très simple, parce qu'en gros le jeu c'est quoi? C'est juste se balader de lieu en lieu. C'est en gros on a quelques lieux là, 5-6 lieux, imaginons. Et puis dans ce paquet là en fait il y a 5-6 panoramas, d'accord, qui représentent des lieux avec 5-6, il y en a plus, d'accord, mais je vous donne un exemple quoi. Avec au verso de chaque carte des informations. Et puis en gros c'est ça. Alors ce jeu-là, il y en a qui le qualifient un petit peu comme un mixte entre un jeu de plateau et un jeu de rôle. Moi je vais être plus sévère. Et je trouve qu'en fait, si je devais donner une étiquette, c'est peut-être celle-là que je donnerais effectivement. Parce qu'il y a de l'incarnation, en fait, il y a des caractéristiques, puis il y a des éléments en fait physiques qui rappellent un petit peu un jeu de plateau aussi. Mais dans les faits, je trouve que c'est une définition qui colle pas au jeu. Parce que c'est beaucoup trop light pour être comparé à un jeu de rôle. Je trouve. Et c'est beaucoup trop light pour être même pratiquement considéré comme un jeu. Comme un jeu de plateau, j'allais dire comme un jeu de plateau, mais même comme un jeu, quoi.
quand je vous explique les concepts, là, c'est vraiment ce qu'il en ressort. Et si jamais je devais rapprocher ça d'un jeu de rôle, je rapprocherais ça peut-être plus d'un livre dont vous êtes le héros. Parce qu'un livre dont vous êtes le héros, en gros, c'est une histoire qu'on vit, interactive, on peut choisir notre chemin, comme ici. Ou des fois, on doit faire des jets, euh, des jets de compétences. Alors, un livre dont vous êtes le héros, c'est déjà une version, on peut dire quelque part, solo, bien sûr, mais simplifiée d'un jeu de rôle. Ça, c'est même encore plus simple qu'un livre dont vous êtes le héros, je pense. Là, je suis assez vache, hein, volontairement, hein, mais vous allez voir pourquoi je suis vache avec le jeu. Là. Parce que ça va se terminer bien, je vous rassure. La conclusion, c'est que je trouve que c'est une tuerie. Voilà, je vous spoil. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de narration dans un livre dont vous êtes le héros, il y a plus de choix, beaucoup plus de choix. Euh, Mais un livre dont vous êtes le héros, ça se joue seul. Et ça, c'est pas le cas. Donc moi, en fait, quand j'ai acheté ce jeu-là, j'en avais déjà entendu parler depuis un moment. Et puis, j'avais lu quelques critiques, sans me spoiler. Et en gros, ce que j'avais retenu, c'est à peu près ce que je viens de dire. Et du coup, comme j'ai une certaine expérience dans le jeu de rôle, même si ça fait de très très longues années que j'y joue pas, j'en fais pas. Et puis que les jeux de société auxquels je joue, c'est des jeux de core gamer essentiellement. Je me suis dit, ça va pas convenir, c'est beaucoup trop light pour des gens de mon groupe, ou de mes deux groupes de joueurs. Par contre, pour des gens qui sont moins des core gamers, ça pourrait être une bonne passerelle. Des gens qui n'ont pas forcément fait de jeu de rôle, mais où je sens que interpréter des rôles, ça pourrait les intéresser, ça pourrait être une bonne passerelle. Et c'est pour ça à la base que je l'ai acheté. Et quand je l'ai acheté, j'ai acheté toutes les extensions direct. Moi, je suis un fou. Et donc je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Puis quand j'ai vu que j'aurais pas forcément beaucoup d'occasions de jouer avec d'autres personnes que je connais qui sont pas des core gamers, parce que mine de rien en fait, ce jeu-là il demande un certain suivi, il faut y jouer assez régulièrement, ou alors si jamais on joue tout le scénario en un coup, ça va être... Donc chaque test on appelle ça un run, c'est plusieurs heures, c'est plusieurs runs, donc ça peut être plusieurs heures. Donc je me suis dit, ben, est-ce que je peux jouer ça avec un groupe quoi. Alors là c'est là où j'ai décidé de faire des scénarios fan-made, pour me rendre compte un petit peu. J'ai fait le scénario démo qui est très très petit. Et là, je me suis dit, ok, bah maintenant je vois bien ce que c'est le jeu. J'ai fait des mises en place, je me suis déplacé un petit peu. Et puis je me suis dit, bon bah, je pense qu'un vrai scénario, ça doit être... on doit aller un peu plus au fond des choses, il y a plus de réflexion. Le côté répétitif, c'est moins impactant. Même si le scénario démo, je l'ai réussi du premier coup. Et je crois il est fait pour qu'on réussisse du premier coup, il est pas très dur. Donc après, j'ai imprimé les scénarios des fans, et puis là, les critiques, elles étaient assez positives sur ces scénarios. Il y en a certains même qui disaient que la qualité était supérieure aux scénarios officiels. Et je les ai faits en solo. Donc je fais le premier, et là, bof. Franchement, c'est pas l'extase. J'ai l'impression de faire un livre d'11 de l'euro, mais en moins bien. Je fais la suite. Donc déjà dans le premier, je m'étais loupé, j'avais dû faire plusieurs runs. Et je m'étais dit, mais purée, c'est répétitif. Là, je suis en train de relire la même chose. Et en plus, au verso des cartes, enfin au recto des cartes, il y a un petit texte, mais il n'y a pas grand-chose. Je me dis, mais si je dois, à la limite, s'il y avait beaucoup d'informations, si je devais réfléchir, puis que je devais re-réfléchir parce que j'ai pas trouvé des choses, je veux bien, mais là, il y a tellement peu, c'est tellement light que enfin, le côté répétitif, mais il me sautait aux yeux. Donc bon, je le fais quand même, j'insiste. Je commence le deuxième. Là, j'arrête. Je fais le standalone fan-made, celui-là, là, que je vous ai montré. Enfin, où j'ai montré le premier lieu. Et puis là, sur celui-là, je me dis, ok, bon là, j'ai l'impression que ça ressemble vraiment plus à un scénario qu'on aurait, un scénario officiel. Et là, vraiment, je vois absolument à quoi ressemble le jeu. Et je décide quand même de jouer le jeu et puis de le finir. Mais je suis vraiment pas convaincu. Hein. Je me dis, mais enfin, j'ai l'impression que ce jeu-là, il est fait pour des joueurs débutants. Vraiment des joueurs débutants qui ont...
Et puis des joueurs très très patients. Puis je finis la trilogie, voilà. Donc ça c'est pour raconter ma vie, c'est pas très intéressant, mais on va dire que à la fin de cette expérience, j'avais un avis qui était plutôt négatif sur le jeu. Et pour autant, j'avais lu, donc j'étais conscient de ça, que ce jeu-là, il prenait toute sa dimension quand on jouait à plusieurs. C'est une chose de lire ça et puis de se faire une idée en connaissant les concepts, c'est autre chose de se faire une idée quand on a déjà fait des tests en solo. Donc j'avais un a priori qui était plutôt négatif, mais quand même je me disais, mais il faut que je tente. Parce que si les scénarios sont marrants, on pourrait quand même trouver ça sympa. Je sais pas, j'avais une intuition, je m'étais dit, faut quand même que je tente. Donc je réunis un groupe de joueurs et je les préviens. Je leur dis tout ce que je vous ai dit là, toutes mes craintes. Et là, il fallait voir leur tête. C'était est-ce que je revends direct le jeu ou est-ce qu'on teste. Et puis on a testé. Et on a fait ce scénario-là. Et là, ça a été une révélation en fait. Alors révélation, bon, il est peut-être un peu fort, mais on s'est éclaté. Ça a été une super partie. Et je dirais même plus, ça a été une super expérience en fait. C'est-à-dire que dans les deux trois concepts que je vous ai expliqués, il y en a certains qui sont fondamentaux et qui changent complètement le jeu. C'est-à-dire que le fait de jouer à plusieurs personnes et de se dire, ok, on est des agences spatio-temporelles. Notre but, c'est de faire plusieurs runs. Parce que, enfin, c'est pas notre but, c'est pas de faire plusieurs runs, mais ça fait partie de notre mission. On se loupe, c'est pas grave. Maintenant, on sait que là, il y a des choses, on sait que là, il n'y a pas des choses. Et on va refaire les choses d'une façon répétitive. Et au lieu de se dire que c'est rébarbatif, on va faire comme Bill Murray dans Un jour sans fin, on va se dire, c'est nécessaire. On se dit, ok, c'est nécessaire. Et puis, les cartes, on va bien les interpréter. On va pas les lire, on va bien les interpréter. On va essayer de les Alors, sans forcément faire du roleplay à outrance et du discours direct, mais voilà, on va essayer de se mettre dans l'ambiance en fait. On va essayer de se mettre dans l'ambiance et si on refait les mêmes endroits, bon, on va peut-être pas aller sur les mêmes cartes, d'accord. Comme ça, chacun verra quelque chose de différent. Et puis les interprétations d'un même endroit, elles seront différentes en fonction de qui est allé voir quelque chose. Et puis c'est pas grave, si jamais je reviens à un endroit, eh ben, je vais refaire une interprétation, mais si jamais je suis déjà venu, par exemple, je dirais, ah ben, la première fois, je dirais, j'ouvre un casier. Bon, et les mecs, j'ai trouvé un revolver dans le casier là. Par contre, il n'y a pas de balles. Si on trouvait des balles, ça pourrait être pas mal, ça pourrait nous être utile. Puis j'ai fouillé un petit peu le casier, puis j'ai trouvé quelques papiers, mais c'est pas très intéressant. Voilà, je fais une description succincte. La deuxième fois, je pourrais dire, bon, ben, moi, je vais fouiller le casier parce que si je me rappelle bien, même si je me rappelle bien, il y avait une arme, il y avait quelque chose. Ah, je vous confirme, j'ai bien trouvé une arme. Le revolver est toujours là. Donc, on joue là-dessus. C'est-à-dire que les autres, nos esprits, en fait, vont chaque fois arriver dans le corps d'autres, mais notre psyché, ça c'est décrit dans le jeu, elle fusionne un peu avec l'autre. C'est comme dans Code Quantum, la série, quand l'acteur, en fait, il se retrouvait dans le corps d'autres, qui étaient à peu près des gens standards. Il parlait normalement, il agissait normalement, mais des fois, quand il était dans le corps d'un enfant, il avait des peurs d'enfant. Sa psyché, en fait, elle fusionnait un petit peu avec celle de l'autre. Et puis, il y avait un épisode où il se retrouvait dans le corps d'une personne trisomique, et donc il avait plus de peine à faire certaines choses, je crois. Dans un épisode, je me rappelle, il était dans la peau d'un gars qui joue au billard. Donc lui savait pas jouer, mais on lui disait, mais ouais, mais enfin, parce qu'il a un assistant dans la série, on lui disait, oui, mais le mec que t'incarnes, il sait jouer au billard, donc tes mains se rappellent en fait, tes doigts savent que t'es un bon joueur, donc vas-y, essaye. Et puis il essayait et puis il faisait des coups géniaux. Donc le fait que notre mémoire elle soit un petit peu altérée, comme dans la série, qu'on doit faire plusieurs runs, on joue un petit peu là-dessus. Et ce qui serait un défaut dans le jeu, le côté refaire la même chose, refaire plusieurs runs, on essaye de le transformer en quelque chose de positif. Euh, et en faisant ça, en tenant de notre personne, dans ce jeu-là, en interprétant, ça devient un jeu
mais je vous le dis, mais exceptionnel. Vraiment, alors que il a plein de défauts, même encore maintenant, je pense que ce jeu-là, ils ont voulu avoir quelque chose de très light pour que l'histoire soit prédominante, que ce soit fluide. Moi, c'est ce que je devine. Et là, je trouve que c'est quelque chose de positif, mais après avoir joué à d'autres jeux des mêmes auteurs, comme Sherlock Holmes Détective Conseil, ou bien Unlock, je vois qu'ils auraient pu intégrer des choses un petit peu plus... il y aurait pu avoir, en gardant la même fluidité, plus de réflexion, plus de déduction ou d'observation sur les cartes, comme il y a dans les jeux que je vous ai cités. Et peut-être que si jamais ils refaisaient ce jeu-là maintenant avec l'expérience, avec le retour qu'ils ont, peut-être qu'ils le feraient d'ailleurs. Je me pose la question. Maintenant, ce qui est bien, c'est que chaque scénario, comme j'ai dit, apporte des mécaniques supplémentaires. Et ils peuvent compenser ça avec chaque scénario en apportant des mécaniques supplémentaires. Voilà. Donc ce jeu-là, il faut à tout prix y jouer à 3 ou à 4 pour avoir le côté interprétation, le côté où on se parle, on se met dans l'ambiance, en essayant de refaire des runs, sans tout découvrir des cartes, pour que ce soit, pour qu'il y ait une part de mystère en fait chaque fois qu'on joue, qu'on explore des lieux. C'est indispensable d'y jouer à 3 ou à 4. Le mieux c'est à 4, sinon on y joue à 3. C'est très très bien aussi. À 2, moi je pense que si on est un couple et qu'on a envie de faire ça en couple, ça peut passer, mais c'est vraiment la limite. Ce sera bien, je suis sûr que ce sera bien. Moi j'ai pas fait l'expérience, mais ce sera forcément moins bien qu'à 3 et qu'à 4. Et alors en solo, même si techniquement c'est possible de le faire en solo, je le déconseille complètement. Techniquement, c'est possible de le faire en solo, bien sûr. C'est un jeu coop. On joue tous les explorateurs. Mais prenez un livre dont vous êtes le héros. Hein. Je vous le dis, il y a plus de tout dans un livre dont vous êtes le héros à faire tout seul que ce jeu-là. Hein. Ça ne sert absolument à rien. Limite, ça me fait même pas penser à un livre dont vous êtes le héros, ça me fait penser à une BD dont vous êtes le héros. Quoi. Donc, donc moi, je le déconseille, mais complètement pour être fait en solo. Même si techniquement, c'est possible. Et puis, c'est pas exclu qu'il y ait une ou deux personnes qui s'amusent en solo, mais je trouve que c'est du gâchis. Donc la grande force de ce jeu-là, c'est que chaque scénario également a sa propre ambiance. Il y a un illustrateur qui est donc là-dessus. L'illustrateur, ce ne sera pas le même que pour celui-là, pas le même que pour et les auteurs changent, pas le même que pour le scénario de la boîte de base. Qu'est-ce qu'on a également dans la boîte? On a des ressources qui sont plutôt des ressources, on va dire. Quand on les regarde comme ça, c'est assez passe-partout. C'est volontaire, c'est pour dire que dans un scénario, par exemple, de la même façon que les caractéristiques chronosomes vont changer de scénario en scénario, on va gagner des ressources, ou utiliser des ressources qui sont chaque fois différentes. Donc ça, par exemple, dans un scénario, ça pourrait symboliser des potions de soins, ou des trousses de secours pour soigner. Dans un autre, ça pourrait être des rations d'eau. Voilà, ça pourrait être dans un scénario de l'argent. Puis dans un autre, ça pourrait être un truc plus abstrait, comme des points de karma, par exemple. Donc voilà un petit peu pour... là, ça fait déjà long. Voilà un petit peu pour mon feedback sur ce jeu-là. Le côté le plus positif du jeu, en fait, c'est un jeu où le plaisir que vous allez ressentir, il est directement proportionnel à votre implication. Plus vous donnez de votre personne, vous faites preuve de patience, de bonne humeur, vous jouez le jeu. Plus vous allez jouer le jeu, en fait, plus vous allez en retenir du plaisir. Voilà, c'est directement proportionnel. Donc ça, c'est clairement un jeu. On va pas juste choisir le fait de jouer à ce jeu-là, on va vraiment choisir avec qui on joue. Les gens avec qui vous jouez, dans ce genre de jeu, c'est un aspect important, c'est un aspect critique du jeu. Donc voilà, point positif, c'est immersion, découverte, le fait de vivre des aventures, puis on a l'impression qu'il y a une sorte de fil rouge en fait entre les scénarios. Moi, c'est ce que j'ai lu. Donc ça, même si on peut les faire de façon indépendante,
Ça rajoute au background. Il y a également des débriefings qui sont publiés par l'auteur, à lire après les scénarios pour avoir un... C'est un des seuls jeux en fait, nous, où on en discute entre les parties, pour vous dire en fait. Hein. Un petit peu comme une série télévisée, quoi. Donc on le trouve vraiment, vraiment génial, nous, ce jeu-là. C'est pas c'est de loin pas le meilleur jeu qu'on ait, hein. Mais l'expérience qu'on vit dans ce jeu-là, chaque fois, c'est super. Même si on n'a pas fait beaucoup de scénarios pour l'instant. Hein. Sinon, dans les points négatifs, allez, avant de terminer, dans la boîte, en fait, quand vous achetez le jeu, il y a ça. C'est une sorte de thermoformage. Ça permet de ranger les différents tokens, etc. Alors, l'idée d'avoir un thermoformage, c'est cool, sauf que celui-là, il est pourri. Je vous le dis tout de suite. Il est pourri pour 2 raisons pour moi. Pour 3 raisons. La première, c'est que, en fait, s'il est solide sur certaines parties, il est totalement fragile sur d'autres. Il a des points faibles. Et là, sur les arrondis, ça se pète. Pour vous. Je l'ai pas utilisé. Hein. Et il est déjà pété. Parce que j'ai tout de suite viré. Hein. J'ai dû utiliser juste le temps de ranger les pions. De sortir un peu les éléments, de les remettre. Puis là, je me suis dit que c'était de la caque, j'ai arrêté. Donc il y a des points faibles, donc ils s'abîment assez vite. Ensuite, les jetons, pour les ranger, c'est mal foutu. C'est-à-dire que quand on met des jetons là-dedans, on n'arrive plus à les retirer. Là, c'est trop petit pour mettre les ressources. Donc c'est mal foutu. Il y a certains trucs de rangement qui sont bien, d'autres qui sont nuls. Et puis la boîte, elle est également prévue pour pouvoir sauvegarder des parties en cours. Moi, je pense que c'est une erreur d'avoir proposé ça. On va dire qui peut le plus, peut le moins, mais... Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un run, s'arrêter, et puis jouer une autre fois le prochain run d'un scénario. Ça nous permet en plus d'oublier entre 2 essais. Ou alors on peut tout faire à la suite, comme on fait nous. Le côté positif, c'est qu'on reste dans l'ambiance. Il y a des côtés positifs et négatifs à faire les deux. Par contre, s'arrêter au milieu d'un run, puis sauvegarder en fait l'état du jeu, là je trouve que ça casse l'ambiance. Les runs, ils font 1 heure, voire 1 heure et demie maximum. C'est pas excessif pour un jeu, je trouve. C'est assez facile de planifier si on aura l'heure de libre, quoi. Ou 1 heure et demie de libre. Donc permettre de sauvegarder au milieu de partie, je trouve que ça a contribué en fait à avoir des emplacements qui ne nous servent à rien dans cette boîte, pour moi, hein, et donc avoir un mauvais design. Voilà. Et puis je vais rajouter une dernière chose qui concerne le fait que dans la boîte il n'y a qu'un seul scénario, et que la boîte elle est chère. Et puis dans chaque extension, il n'y a qu'un seul extension, il y a qu'un seul scénario, et que c'est pas forcément donné non plus. Et ben je vais vous dire, ça vaut complètement les sous. Complètement. Hein. Alors ok, j'aurais préféré du matériel d'un peu meilleure qualité sur certains aspects, comme ça typiquement. Les trucs en bois où on doit coller des... Surtout quand on voit la boîte, on pourrait s'attendre à autre chose. Mais c'est pas très grave en fait. On s'y fait, c'est vraiment pas grave. Surtout que là, le principal c'est ça. Et ça, c'est super, super bien illustré, c'est bien foutu. C'est le principal. Donc la boîte, elle est chère, il n'y a qu'un seul scénario, mais le premier scénario, vous allez peut-être faire 2 ou 3 runs, ça va peut-être vous occuper 3 heures. Alors vous payez un petit peu le reste que vous allez exploiter après. Ça, il n'y a qu'un seul scénario, mais pareil. Et moi, j'imagine qu'il a fallu du temps pour illustrer tout ça, du temps pour tester les scénarios, parce que mine de rien, ça... Comme c'est pas linéaire, contrairement à un jeu comme Unlock, d'accord, où il faut des tests, comme on peut aller dans plein de sens, il faut que ce soit vraiment bien équilibré au niveau du stress qu'on ressent avec le temps et tout, et puis de la difficulté des épreuves, etc. Je pense que chaque scénario demande beaucoup de tests, donc il faut... Le développement d'un scénario, pour moi, ça justifie... comme toujours, hein, moi je dis que s'il y a eu du développement qui justifie le prix... même si on y passe après que 3 heures à jouer, si c'est 3 super heures, peu importe. Après, c'est soit on l'achète pas. Ça dépend des moyens qu'on a et puis de ce qu'on veut investir dedans. Mais moi je trouve que, vu le plaisir que j'en retire, et quand je vois l'effort qui a été fourni sur les scénarios, je trouve que c'est justifié. Et puis après, les scénarios, il y en a certains que vous allez peut-être trouver mieux que d'autres. Ça dépend de vous. Moi, je pense qu'on va tous les aimer, vu comment on est parti. Alors là, on a filmé une partie de celui-là, de Marcycase, qui n'est pas forcément le préféré, mais pour vous dire, nous, on a aimé le scénario qui vient
dans la boîte de base. Et on a aimé aussi Marcy Case. Et chaque fois, on s'est pris des barres de rire sur les deux. Chaque fois, on a été intrigués. C'était cool. Donc celui-là, je l'ai filmé. J'ai posté la série. Alors sur les premiers épisodes, c'est pas très très bien cadré. Puis après, ça s'améliore un peu. Mais bon, c'est pas encore top. On a fait un peu ça à l'arrache. Donc voilà, moi je voulais faire une revue de ce jeu-là avant de poster les épisodes, au cas où il y aurait des personnes qui ont entendu parler de ce jeu-là et qui hésitent à se l'acheter, histoire de leur donner des informations avant de poster la première série de ce jeu-là. Donc moi je vous dis peut-être à très bientôt dans une prochaine vidéo. Moi ce jeu-là je vous le recommande fortement si vous ne l'avez pas, mais je pense que vous en avez entendu parler, que vous avez déjà votre idée dessus. Et puis d'ici là, tout de bon. Allez, ciao ciao.